Avant de commencer, je voulais juste vous parler que nous sommes dans le CG FRA01 qui comprend tous les groupes de la France, l'Europe et Moyen-Orient. Et tout de suite, après notre CG, il y aura le CG de la Russie. Yeah. Yeah. Je vais expliquer rapidement concernant CGFAN. CGFAN, c'est un mouvement ensemble, partout dans l'église Marin-Charon, partout dans le monde. De l'Indonésie, les États-Unis, Malaisie, partout autour du monde. Chez GMS, on va organiser le CGFAN en septembre. Donc, tout le mois de septembre, on va organiser le CGFAN. Qu'est-ce que c'est CGFAN? CGFAN est prévu pour amener l'évangélisation en tant que quelque chose de fun. Donc, nous, en tant que les enfants de CG, sont les gens qui font la mission éternelle de Dieu. Comme disait sur le Matthieu 28, pour que toutes ces nations soient mes disciples et les faire baptiser en tant que disciples. Donc ça, c'est l'objectif de CGFAN. On va l'expliquer ce sera expliqué par Jeff, mais je vais expliquer aussi. C'est CGFAN. Pour ceux qui sont en Europe, on va organiser aussi le CGFAN on-site pour que vous puissiez inviter aussi les autres sur place. Je crois dans l'anointement corporate, dans les mouvements ensemble, à travers nos prières ensemble. Est-ce qu'il y a et le terme mondial qu'on va organiser chez GMS. Dans la prochaine semaine, vous sera expliqué mieux qu'est-ce que c'est CGFAN et qu'est-ce que ça comprend. Pourquoi on doit bouger? On est déjà dans l'église. Ça fait 19 ans que je suis dans l'église Marin-Charon. Donc ça fait 9 ans, 10 ans que je sers. Et je sens comme quoi, quand je suis dans l'église, je ne donne pas l'offrande, les dîmes. Si je n'ai pas de travail. Mais je ne suis jamais rejeté dans cette église. Et personne ne m'a demandé qu'est-ce que j'ai donné à l'église. Rien à voir avec mes biens ou vos biens. Les âmes sont des ordres de Jésus. Donc rien à voir avec tout ce qu'on a, nos biens, notre propre bien à nous. Donc je voulais juste expliquer que ça m'est arrivé aussi. Donc j'ai déjà servi dans les différents festivals chez GMS. Donc j'étais dedans. Donc, pour chaque endroit, pour chaque événement organisé par l'église Marin-Charon, il n'y a pas de compta derrière. Mais ce qui est vraiment essentiel, c'est le nombre des âmes qu'on va baptiser, qu'on arrive à attendre. Ça, c'est la mission, ce qu'on cherche chez Marin-Charon. Donc, je voulais juste expliquer que vous n'êtes pas utilisé juste comme ça, mais vous êtes orienté à attendre, nous sommes tous orientés à attendre les âmes, comme ce qui dit Jésus en tant que la mission ultime pour nous. Donc, même si vous ne servez pas, on va vous accueillir en toutes conditions, en tout cas, à n'importe quel moment. On va vous aimer.
Mais on vous encourage quand même de servir dans cette église, de participer dans ces mouvements. Parce que vous amenez en vos prières, vos amis, vos collègues, à n'importe quel pays, dans les différentes villes. Nous croyons qu'à travers de ces mouvements, on va les attendre. Parce que c'est Dieu qui va les faire expérimenter toutes les rencontres avec Dieu. Ça, c'est le rêve qu'on a. Ça, c'est la mission qu'on a. J'aimerais qu'on prie pour ces sujets. Merci, Sir Glenn. Vous m'entendez bien? Je vais commencer. Comme disait Glenn, le sujet d'aujourd'hui, c'est CGFAN. Donc, je vais vous rencontrer un peu pourquoi on va faire ces CGFAN. Quel est le motif derrière CGFAN? Pourquoi on doit faire CGFAN? Et en plus, si on le voit d'après le bon vous, CG international. Tout en coup, on nous amène cet événement CGFAN, mais ça nous surprend. Qu'est-ce que c'est ce CGFAN? On se demande peut-être qu'est-ce que c'est ce CGFAN, pourquoi on doit faire ce CGFAN. Donc je vais vous partager, je vais vous répondre à travers de ces messages. Tout d'abord, on va regarder ce qu'il disait sur Matthieu 28, versets 18 et 20. Jésus l'approcha et leur dit, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc auprès des gens de tous les peuples et faites de mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Bon, la réponse la plus directe pourquoi on doit faire CGFAN. Parce que la volonté de Dieu, de Jésus, qui se trouve dans ces passages, et pourquoi c'est le plus large, le plus grand? Parce que c'était le dernier discours de Jésus avant de se lever au ciel. Parce que c'est le dernier discours. La dernière parole de quelqu'un devrait être quelque chose de plus important. Si on va juste se promener, peut-être que les gens peuvent nous dire, ok, prenez bien soin de nous, n'oublie pas ça, n'oublie pas ci. C'est important, mais pas le plus important. Comme si on se dit, aujourd'hui il fait beau, donc on se focalise beaucoup sur les choses importantes, les choses essentielles. N'oublie pas ça, n'oublie pas ci. Donc le plus important sera cité en dernier. Donc ça, c'est le dernier discours de Jésus avant de se lever au ciel. Ça veut dire que ça, c'est le plus important dans ce qu'il disait Jésus, dans ce qu'on voit sur ce passage-là. C'est pour ça. Allez auprès des gens de tous les peuples et faites de mes disciples. Allez donc auprès des gens et de faites de. Donc, ça veut dire ça, c'est l'ordre de Jésus pour ceux qui lisent ces passages. C'est l'ordre pour nous. C'est l'ordre à nous à réaliser. C'est une charge pour nous à réaliser, à attendre et amener des gens en tant que disciples de Dieu. Pourquoi on le fait? Parce qu'on aimerait bien monter une culture qui attend des gens de façon continue. Donc, le CGFAN, c'est un événement encourage des gens d'amener les autres aussi dans cette groupe. Donc, c'est une évangélisation en masse. Donc, ceux qui ont déjà amené des gens, qui n'ont jamais amené des gens, invité des autres autour de eux, c'est le moment. CGFAN sera le moment de faire ça. Donc, c'est un moment qui serait un peu plus simplifié, entre guillemets, pour amener les gens vers Dieu.
surtout, et ce sera plus simple pour les nouveaux arrivants et on va les accueillir. Même après le CG-Fan, on veut que cette culture soit continue pour qu'on puisse avoir une vision à travers de notre vie d'amener les gens vers Dieu. Dans les paroles, le discours de Jésus était direct. Il disait allez donc. Donc c'est direct, c'est un ordre à réaliser par nous. C'est l'ordre direct de Jésus, sans rien d'autre. Il dit pas, on peut pas se dire non, je suis pas bien équipé, je suis pas à l'aise de faire ça. Quelle que soit la situation, Dieu veut qu'on fasse cet ordre. Donc Jésus veut qu'on fasse l'action directe d'amener les gens vers lui. Donc l'analyse suivante est faite de mes disciples. C'est le deuxième point. Mes disciples. Qu'est-ce que ça veut dire mes disciples? Donc le thème de ce mois-ci, c'est les disciples. Le mois dernier, c'était la congrégation et ce mois-ci, c'est les disciples. Qu'est-ce que ça veut dire un disciple? Donc, d'être un disciple veut dire d'aller au-delà d'une congrégation. Donc, par défaut, si vous, en tant que disciple, on est forcément on fait forcément partie des congrégations, mais si on fait partie des congrégations, ça ne veut pas forcément dire qu'on est des disciples. Donc, dans la mission dans ces CG, c'est d'être un disciple de Dieu et d'amener aussi des autres en tant que de devenir disciples. Donc, on aimerait bien amener les autres et inviter les autres aussi, des gens, d'être les disciples de Dieu. Donc, CG-Fan, c'est un événement qui est censé être optimal pour amener des gens vers Dieu. On peut prendre des exemples. La différence entre un disciple et en tant que disciple et les autres sur le prochain passage. Si on voit sur Jean 5, en lisant le verset 5, quand Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui, il interrogea Philippe. Où pourrions-nous acheter du pain pour donner à manger à toutes ces personnes? Dans l'histoire, à l'époque, il y avait une foule de 5000 personnes, donc il se posait des questions où acheter à manger pour ces gens-là. Alors que sur cet endroit, il y avait des arbres, bon, il se met assis, à peu près 5000 hommes. Il y avait environ 5000 hommes. Les gens, voyant les signes que Jésus avait accomplis, dirent, c'est vraiment lui qui est prophète, qui devait venir dans le monde. Donc on passe directement au verset 26. Jésus lui répondit, oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Vous me cherchez, non parce que vous avez saisi le sens des signes extraordinaires que j'ai accomplis, mais parce que vous avez mangé du pain à votre faim. C'est le verset 35. Jésus continua, moi je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et le dernier verset, dès lors, beaucoup de ses disciples s'en retournent et se servent de l'accompagner. Donc je vais conclure qu'il y avait 5000 personnes. Il avait faim
et c'était trop loin d'aller chercher à manger. Donc Jésus voulait faire un miracle, de faire à manger pour tous ces 5 000 hommes. Mais après ce miracle, Jésus leur disait, sur le verset 26, c'est pas parce que vous avez vu les signes, mais parce que vous avez mangé le pain de vie. Donc Jésus savait que ces 5 000 hommes venaient à Jésus pour chercher à manger, de manger gratuitement. C'est pour ça qu'ils lui ont suivi. Donc il attendait, donc ils ont suivi Jésus pour le repas gratuit. C'était le motif initial de ces 5 000 personnes. Donc, ce que je disais, c'est que ces 5 000 hommes ne sont pas disciples. Ils n'étaient pas disciples parce qu'ils sont venus vers Jésus juste pour les repas gratuits. Ils voyaient Jésus comme Jésus qui donne. On peut faire la comparaison avec Pierre, qui était un disciple fidèle. Sur le verset 68, Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. Nous croyons et nous savons que toi, tu es celui qui est saint, envoyé par Dieu. » Amen. Bon. Sur ces passages, on peut demander si ces 5 000 hommes étaient des congrégations, faisaient partie des congrégations. Je pense oui, parce qu'ils sont venus au service, ils ont écouté des paroles, ils ont écouté des sermons, mais on peut les compter comme des congrégations. Mais au moment de s'engager, ils se retirent. Mais ils ne savaient pas que Jésus va au-delà sur la profession. Donc, ils ne connaissaient Jésus que comme quelqu'un qui donne la provision. Il y a des gens du monde qui voient Jésus comme un caractère qui nous donne des provisions. Aux États-Unis, il y a cette émission sur le gospel de prospérité. Bon, on peut les compter comme membre des congrégations, mais on peut pas dire qu'ils sont des disciples. En leur disant que Jésus n'est pas que le pain gratuit, donc que ça comprend d'amener des autres aussi vers lui. Quand ils disent que quelqu'un qui mange ce pain de vie n'aurait plus soif, n'aurait plus faim. Donc ils pensaient qu'il n'y avait plus faim. Donc ça y est, il n'y a plus de plat gratuit pour nous. Donc ils étaient plus intéressés. Donc, ils étaient juste comme une congrégation, comme des visiteurs à l'hôtel. Bon, ils viennent à l'hôtel, ils pensent aux différents services à l'hôtel, ils pensent aux bénédictions, aux services, ils regardent et ils jugent, ils regardent les paroles, ils donnent des commentaires. Qu'est-ce que je peux retirer de ces messages? Qu'est-ce que je gagne de ces versets? Est-ce que j'aurai des bénédictions de ces versets? Est-ce que j'aurai des motivations à bâtir mes affaires? Donc, on ne pense qu'à être servi comme à l'hôtel, parce qu'on a déjà payé, avec tous les provisions et tous les services
Quand on leur demande d'apprendre un peu plus profond, comme sur le verset 35, je suis le plan de vie. Jésus demandait à cette foule d'avoir une relation personnelle avec lui. Dans la vie pratique, c'est de lire la Bible quotidiennement, d'avoir une relation sainte, spirituelle, avec des CGL, avec des coachs Glenn, avec des coachs Eric. C'est ça ce qu'il voulait dire avec de venir vers moi. En tant que juste congrégation, ça s'arrête au moment d'être servi. Par rapport à ce qu'il disait Simon Pierre, il disait, Seigneur, à qui irions-nous? T'as tes paroles qui donnent la vie éternelle. Nous croyons et nous savons que toi, tu es celui qui est saint, envoyé par Dieu. Donc, pourquoi on fait ce Ségéphane? Pourquoi on doit suivre l'ordre ultime de Jésus? Parce que la mission de Dieu est d'amener parce que le but de notre vie, qui vaut le coup pour le battre, c'est Dieu. Et que Dieu. Si on n'a pas ce but-là, et cet objectif-là, cette vision-là, tout serait vide pour nous. Comme disait sur le 1 Corinthiens 10, verset 10, quel que soit tout fait, fais-le dans le nom de Dieu. Quand on fait quelque chose qui n'est pas pour Dieu, ça va être vide. Paul sur les Philippiens 3, verset 9, disait, Philippiens 3, verset 3, pourtant, je pourrais aussi me réclamer de tels privilèges. J'aurais plus de raisons de le faire, ce que soit d'autre. Si j'ai été circoncis le 8e jour après ma naissance, je suis Israël de naissance, de la tribu de Benjamin, hébreu descendant d'Hébreu, pour l'obéissance à la loi. J'étais parisien, j'étais tellement passionné que je persécutais l'Église, et pour mener une vie conforme à sa volonté, prescrite par la loi, j'étais devenu irréprochable. Donc j'essaie de le lire à nouveau en anglais. Donc, Paul disait, dans le point de vue du monde, on était quasiment parfait du point de vue du monde. Du point de vue Torah, la loi de Torah, il a été circoncis, il est israélite de la tribu de Benjamin, il est hébreu, il est pharisien, il suivait toute la loi imposée à lui. Donc, il était quasiment parfait, comme il était bénévole, qui était aussi un pasteur, qui ne faisait jamais la pêche, qui n'est jamais zappé le service,
qui donnait tout le temps à l'église, c'est une image idéale d'un chrétien. Mais pour lui, c'était vide. Donc il les a considérés comme une perte, comme un déchet. Donc il pensait, il a pris que tout, il a pris tout ce qu'il a pu achievre. Il était circoncis au 8e jour de la naissance. Donc il était vraiment légitime en tant qu'Israélite. Donc il était parfait de point de vue du monde. Imaginons Imaginons tout ce qu'on a pu achever dans notre vie. Imaginons si tout ça sont des pertes, tout ça sont des déchets dans nos vies. Pour moi, j'ai 23 ans. Je viens de finir mon étude. Donc, la première chose que j'ai accomplie, c'est de finir mon étude. Est-ce que je peux le considérer comme une perte, comme un déchet? C'est pas facile pour moi. Pourquoi Paul arrive à dire ça? C'est à cause de valeur, de la connaissance de Dieu qui va au-delà de tout ça dans ma vie. Donc il se disait comme quoi, en connaissant Jésus, ça vaut le coup de lâcher tout ce qu'il a pu achever dans sa vie. L'une des choses que je veux vous partager, pour moi, j'ai grandi à l'église. Tous mes amis sont des amis chrétiens. Au lycée, j'étais pas très proche de mes La semaine dernière, je suis allé à Tretes avec mes amis de lycée. Après 6 ans de ne pas se rencontrer, je me suis dit, ok, on va aller ensemble. J'ai pas d'amis en dehors de CG, donc je cherchais une connexion en dehors de CG, juste pour cette fois. Et à Tretes, on parlait sur la carrière. Donc, ils m'ont demandé comment c'était aux États-Unis. Bon, je leur ai dit qu'aux États-Unis, j'ai pu gagner tant de dollars. Ah, tu es en télétravail. Ah, tu as pu gagner tant d'argent. Dans 3 ans, tu arrives à collecter tant d'argent. Qu'est-ce que tu fais là alors? Pourquoi tu es rentré en Indonésie? Ça devrait être une chute par rapport à l'étranger. Donc je me suis dit, c'est vrai. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Donc j'ai lâché tout sur les États-Unis, alors que ce qu'ils pensaient à moi, à ma place, ils prenaient l'argent comme la première priorité. Donc, il y a un autre qui disait aussi, ouais, moi je ferais la même chose. Ma vie est pour aller chercher de l'argent. Donc, je dois reconnaître que j'ai pu agrandir à GMS, donc j'ai pu apprendre le but de ma vie pour Dieu. Donc, il ne s'agit pas que pour l'argent. Dans ce qu'il disait Paul, que sa vie, il ne s'agit pas de suivre la loi et pour être quelqu'un parfait à l'église. En Israël parfait, en parfait parisien, mais c'est la vie pour Dieu, de connaître Dieu, et de se retrouver en lui.
Donc ça, c'est le but de notre vie. Buat Tuhan itu apa? Yaitu amat Qu'est-ce que ça veut dire kita kalau buat Tuhan de vivre pour Dieu? C'est l'ordre ultime de Dieu, yaitu amanat agung untuk mengajak d'aller jiwa-jiwa. amener des hommes vers lui. Jadi Donc, di hidup itu banyak dans notre vie, il y a beaucoup pas itu di tempat de gens qui cherchent le but de leur vie semua ini ada dans les mauvais endroits. bolong gitu ya. Bayangin kita punya hati ya. Imaginons que sur notre cœur, il y a des trous. Bolongnya itu besar sekali. Il y a des gros trous. Dan kita Et orang beda-beda akan mencari chacun cherche de boucher ces trous. menutupi bolong itu. Contoh yang tadi ya saya pakai Par exemple, uang, l'argent, la carrière, itu yang paling le plus, le plus, le plus commun, qu'il utilise pour boucher ces trous. coba menutupi uang itu coba menutupi the hole in our Boucher les trous dans leur cœur atau yang avec l'argent ou la carrière. sex, power, itu ya, L'argent, sexe et le pouvoir. power, kuasa, Les trois choses seks bebas atau apa. qui sont le plus communs Orang dunia itu semua maunya itu pour les gens du monde qui, coba menaruh pour boucher les trous dans leur corps. God size hole in our heart. Tapi yang bolong yang di hati kita ini cuma bisa dipenuhi dengan Tuhan. Mais en fait, je vous dis que Nah, apa yang salah itu le trou dans notre cœur pakai yang ne se bouchait pas que par Dieu, kita pakai Tuhan itu bukan Tuhan seluruhnya. comme les 5000 foules qui étaient avec Jésus. Makanan gratis, Ils ne voyaient pas Dieu comme blessing dalam comme un bouchon complet de ces trous vending machine. dans leur cœur, comme la machine à vendre. Quand je prie à Dieu, on prie à Dieu quand on veut bien une voiture, on veut bien d'argent. Ce qu'on veut, c'est en fait God is the answer in our life. que Dieu se met dans notre cœur. Donc, qu'est-ce que c'est Only God can le but de notre vie? hole in our heart. Donc, c'est d'arriver à pouvoir dire que c'est Dieu qui arrive, qui Mengajak kemana, est dans notre cœur, jadikanlah semua qui est en première dans notre cœur. itu nanti dua poin yang saya Donc, on peut way dari l'un des actions à amener, c'est d'amener les gens vers Ségué. dua hal ini. Satu, Donc, il faut juste souvenir jadikanlah semua bangsa murid-murid. ces deux points clés. Donc, Kita nggak faites toutes les nations mes disciples. Donc, amenez des gens, amenons des gens au Ségué. Si on veut bien être le Pierre, iman ke JG amenons des amis au Ségué bangsa murid Yesus juga. Dan kedua, et faisons-les disciples de Dieu. Et le deuxième point, c'est de connaître le but de notre vie, ajak teman ke JG. qui est Makanya kita ingin orang kenal kepada Yesus. d'aller vers Dieu. C'est pour ça qu'on aimerait que les gens connaissent Dieu, connaissent Jésus. Ketahuilah, jika kita Et melakukan sachez que jika kita melakukan si on arrive à tout faire, ke CG pas CG Fun ini ya September, ketahuilah par exemple on Ségué Fan en septembre, sachez que dari pertama lagi ini mati sur le Matthieu 28, dan ketahuilah aku et sachez que je serai avec vous sampai kepada akhir. jusqu'à la fin du monde. Jadi don't worry. Jika Donc ne vous inquiétez pas si on amène des amis, semua ini si on fait tout ça Fun ini buat en Ségué Fan pour Dieu, wholeheartedly buat Tuhan, Tuhan itu pasti si on a le cœur plein jangan anggap de tout réaliser en lui, takut mengajak teman. n'ayez pas peur d'amener des amis parce que Dieu sera à notre côté. Kita bisa masuk ke lagu. Donc on peut passer sur la chanson. Allez-y. Mari kita siapkan hati, kita menyembah Tuhan lebih lagi. Kalau Kudus bekerja di tengah kita. Teksnya apa disediakan, Kok Glenn? Roh Kudus, Kau hadir di
mengalir dalam pujian kami, mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah, berhembuslah, berkaryalah. Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, kau mengalir. Roh Kudus, kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami, mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berhembuslah, berkaryalah. Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, penuhi. Roh Yesus, urapi. Jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus, penuhi. Roh Yesus, urapi. Jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus, Roh Kudus, kau hadir di sini, mengalir, mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah. Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Sama-sama katakan. Roh Kudus, penuhi. Roh Yesus, urapi. Jamah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Sekali lagi, Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi. Roh Yesus, urapi. Jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. sekarang. Jamahlah setiap, jamahlah setiap Setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Jamahlah, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. saya undang setiap orang yang ingin menjadi Je murid vous invite ceux qui veulent être menjadikan semua le disciple de bangsa Dieu, qui murid veut, Yesus, angkat tangan dan saya akan mendoakan. qui veut faire toutes les nations des disciples de Dieu, levez vos mains. Participate dalam Et ceux Cikipan, qui veulent participer dans ces Géfans, qui veut bien amener les âmes, doain merci de lever vos mains. On va prier, je vais prier pour vous. doain untuk semuanya. On va prier pour tout le Tuhan, monde. saya berdoa Tuhan, Seigneur, je semua te prie roh pour ketakutan, semua roh que tout l'esprit de hilang, peur, d'inquiétude, tidak ada, que ça tidak parte, hadir, biarkan mereka qui n'est présent, qui n'est pas présent mengajak dans, jiwa-jiwa Tuhan. dans ces Roh gens-là, Kudus, tolong pour qu'ils puissent biarkan avoir du semua courage d'amener des gens, sekarang, que le Tuhan. Saint-Esprit Pakai mereka Tuhan
pour les accompagner, pour l'utiliser, d'amener des gens vers toi, et avant qu'ils puissent être utilisés sebagai menjadi murid yang en menjadi tant que disciples bangsa, murid qui fait des nations, mengetahui purpose dalam pour hidupnya qu'ils mereka. puissent, pour qu'ils sachent le but de leur vie, pour qu'ils connaissent Jawabannya que Dieu, Jésus, c'est la cara réponse. kita melayani Et la Tuhan, façon de mengajak servir Dieu, c'est d'amener des gens. setiap Je prie, Seigneur, setiap orang yang pour akan toutes les Tuhan personnes ici Tuhan présentes, dikasih tous ceux qui lèvent les mains pour qu'ils puissent avoir du courage pour amener des gens, penuhi untuk mereka, pour diurapi qu'ils mereka, puissent avoir son esprit mereka bisa avec des oignements, merubah setiap hati pour yang qu'ils mereka puissent ajak, toucher tous les cœurs mengajak mereka qui ke les amènent mengajak vers orang Ségué, baru ke JGT. pour qu'ils puissent amener des nouveaux âmes en Ségué. Amin. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nah, saya kasih kembali.